Shalom Aleichem. Alors pour cette semaine, on va voir étudier qu'est-ce qui se passe quand un couple a eu un mariage civil aux yeux de la Torah. Est-ce qu'il y aura une incidence halachique? Est-ce que, par exemple, on doit dire, si un jour ils se séparent, qu'ils vont avoir besoin d'un guet? D'accord? C'est une des incidences halachiques qu'il peut y avoir là-dessus. Comment ça se passe? Est-ce que ce qui se dit, ce qui se promet dans un mariage civil, ça peut faire avoir une force de mariage aux yeux de la Torah? Alors on y va. D'abord, dans la Gemara de Gitin Pealef, Mishnah. Amegeresh et Ishto, quelqu'un qui avait divorcé sa femme, Velanaimo Mpudaki, et il se trouve qu'un jour, ils dorment ensemble dans une auberge ou dans un hôtel. Donc ils sont un peu isolés, etc. Donc tout pousse à croire qu'ils vont pouvoir, ils vont peut-être avoir une relation. Bet Shammai Omrim, Ena Tzricha Imenu Get. Bet Shammai disent, il n'y a pas besoin qu'ils aient un get. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on dit qu'ils ont une relation, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que cette relation, elle était une relation en tant que... la personne se dit, je vais avoir une relation, je ne veux pas avoir une relation interdite avec elle. Donc je lui dis, à nouveau, tu es mes coups d'échette à moi, je me marie avec toi. Et donc, on dirait cette deuxième chose. Et du coup, ils seront mariés. Mais on ne sait pas, on n'est pas sûr. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait un get. Si ensuite ils veulent se séparer, il faudra un get. Donc, Tzricha Imenu Get Sheni, elle a besoin d'un deuxième get. Ou Bet Hillel Omrim, Tzricha. Pardon. Bet Shammai Omrim, En Tzricha Imenu Get Sheni, il n'y a pas besoin d'un autre get. Donc, on va voir pourquoi. Est-ce qu'on dit que c'est parce que, même s'ils ont fait, on sait qu'ils ont fait une bia, ils ont eu un rapport, mais c'est un rapport libre, sans Kiddushin. Ou Bet Hillel Omrim, ils disent, Tzricha imenu get sheni, il y a besoin d'un deuxième get parce qu'on dit qu'ils ont eu un rapport et il a fait ça en tant que kiddushin. Et Matai, ils disent, quand est-ce que je dis qu'ils ont besoin d'un get? Bisman shedit garsha mina nisuin. C'est à partir du moment où ils avaient été divorcés d'un mariage vraiment, pas juste de fiançailles. Parce que dans la Torah, un get, on en a besoin d'un get déjà dans les fiançailles. Quelqu'un qui s'est vraiment fiancé de kiddushin, déjà ça nécessite un get. Mais si en plus, alors là il dit non, mais en plus ils ont fait non seulement le mariage, mais aussi ils ont fait les nisuim, donc ils ont fait les fiançailles plus le mariage, et donc ils étaient ensemble à la maison, etc. Ils ont vécu ensemble. Le mariage, ça veut dire ils ont vécu ensemble par rapport aux fiançailles où ils n'ont pas encore vécu ensemble. Donc il nous dit c'est parce que ils ont vécu ensemble et donc libo gasba, donc ils ont vraiment ils sont très proches les uns de l'un de l'autre, et c'est pour ça que le Beth Hillel disent c'est sûr que s'ils ont fait une bia, ils ont fait une bia en tant que kiddushin. Ou modim, mais ils sont d'accord avec Bet Shammai, Benit Gasha Mineoresin, que si la divorce qu'ils avaient eu, c'était un divorce après juste les fiançailles, ils n'avaient pas encore été mariés, ils n'étaient pas encore passés sous la roupa, Sheinat Sichai Menuget Sheni, eh bien, il n'y aura pas besoin d'un second get. Bipne chez Enivo Gesba, parce que là, il n'a pas une proximité assez forte avec elle. D'accord? Sauf si on voit, bon, ça il faudra voir. Mahadine, si on voit que vraiment ils ont une proximité. Mais si ils s'étaient fiancés à un moment donné, et puis ils ont fait des vraies fiançailles, donc ils ont eu un get avec cela. Maintenant, ils n'ont pas vécu ensemble vraiment. Et donc, ils n'ont peut-être pas cette proximité-là. D'accord? Elle était restée chez ses parents, lui chez ses parents, ils n'avaient pas rien fait ensemble. Et donc, ils n'ont pas de proximité. Là-dessus, on ne dira pas qu'ils ont eu une bia, par exemple. La Gemara nous dit Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Donc, Rabba Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, il nous dit, il va expliquer la Mishnah. Et on va voir qu'en réalité, il y a deux façons d'expliquer cette Mishnah. Rabbi Yochanan, il nous dit une explication. Marloket, la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel ici, pour savoir s'il faut un deuxième get ou pas. Besheraoua Shnivrala. C'est seulement s'ils ont vu qu'il y a eu un rapport. Si, par exemple, il y a eu des témoins, où ils ont vu, enfin, bien sûr, ils n'ont pas été voir directement le rapport, mais ils ont vu qu'il y a des chances, apparemment, qu'ils sont isolés dans une chambre, et puis il y a des choses qui montrent qu'ils ont eu ce rapport. Alors, comme tout pousse à croire qu'ils ont eu un rapport, là-dessus, il y a la marloquette. Les Bet Shammai, c'est vrai. Bet Shammai, il pense, Adam ose bilato bilaznut. Un homme, il peut se contenter de faire un rapport pas interdit, mais un rapport sans mariage. Lui, ça ne lui dérange pas. Bien que ça peut être un interdit, d'accord, ici ça pourrait être un interdit, ça ne lui dérange pas.
Et donc, quand il a fait ce rapport, il ne s'est pas dit, bon, je voudrais faire les choses bien comme il faut, et donc je vais d'abord lui donner des kiddushin, et ensuite faire le rapport. Et c'est pour ça que Beth Shammai, ils auraient dit, il faudra un get. Mais comme ici, on voit que Beth Shammai dit, il ne faut pas de get, ça veut dire qu'il pense, d'après Rabbi Yochanan, que Beth Shammai, il pense qu'un homme, il ne s'oblige pas à tellement se couvrir pour faire les choses permises, et donc il peut avoir une bia, un rapport interdit. Ou Beth Hillel, c'est vrai. Beth Hillel pense, En adam ose bilato bilatnut. Non, un homme fait attention de ne pas avoir des rapports interdits. Et donc c'est pourquoi, s'il a eu des rapports avec elle, eh bien il faut dire qu'il a eu un rapport permis, donc il a donné des kiddushin avant. C'est pour ça que d'après Beth Hillel, il faut donner un get. Aval, mais, donc Rabbi Yochanan, il continue l'explication. L'orawa shenivarla, s'ils n'ont pas vu qu'il y a eu un rapport, d'ivra akol et natsricha imenu get. D'après tout le monde, il n'y a pas besoin d'un get. Parce que s'il n'y a pas eu, on ne voit pas qu'il y a eu de rapport, on ne va pas dire, bon, peut-être qu'il y a eu un rapport, et s'il y a eu un rapport, en plus, peut-être qu'il a fait ça de façon bien, comme Beth il voulait dire, avec des kiddushin. On ne dit pas ça. Et donc, on dit qu'il n'y a pas eu de rapport, c'est plus facile. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Donc, d'après Rabbi Yochanan, la marloquette, elle est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Si on a vu qu'ils ont eu un rapport, est-ce qu'il va s'embêter à avoir un rapport permis ou bien il se dit non, de toute façon, je peux avoir un rapport interdit. La morale s'oppose. Pourtant, Nan, c'est marqué dans notre Mishnah. Quand Beth Hillel, ils ont dit qu'il faut un deuxième get, ils ont dit, ou Modim, tout ça, c'est parce qu'ils ont eu ils se sont divorcés d'un vrai mariage. Par contre, Modim, Beth Hillel disait qu'ils sont d'accord, Benit Garsha, Minairosin, que s'il y a eu une séparation juste de fiançailles, chez Natsricha Imenu Get, qu'il n'y a pas besoin de get. Ça, c'est ce qu'ils avaient dit Beth Hillel dans la Mishnah. Que ça dépend si c'était un divorce de mariage ou un divorce de fiançailles. Or, voilà, donc il disait pourquoi parce que ils ne sont pas très proches. Maintenant on dit mais si tu dis que, comme Rabbi Yochanan, le cas ici dont on parle, c'est qu'on les a vus avoir un rapport, alors Malim Nayosin, Malim Nayosin, qu'est-ce que ça fait? Que ce soit un divorce d'après mariage ou d'après fiançailles, s'ils ont vu. Tout ce que tu as voulu me dire, c'est que Batilet, c'est que si c'était de fiançailles, alors ils ne sont pas assez de proximité, ils n'ont pas eu de rapport. Mais on l'a vu qu'ils ont eu un rapport d'après toi. Donc ça ne veut rien dire cette distinction. Donc c'est faux de dire que cette Mishnah, c'est comme ce qu'a voulu expliquer Rabbi Yochanan, que ça dépend s'ils ont vu ou pas une bia. Et donc, Matitin Beshelora Oua Shenivarla. En réalité, notre Mishnah, on parle d'un cas où on n'a pas vu qu'ils ont fait une bia. Et sur ça, il y a la marque de Beth Shammai et Beth Hillel, comme on va l'expliquer juste après. Maintenant, Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, d'où est-ce qu'il l'a sorti? Rabbi Yochanan Damar ki haïtana. Rabbi Yochanan, quand il a parlé comme ce Tana. Des Tanya. Il y a une braïta qui nous ramène à Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, qui était un Tana, il a expliqué la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel autrement. Comme Rabbi Yochanan a voulu le dire. Lo nechleku Beth Shammai et Beth Hillel achelo raoua shenivarala. Que Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont une marloquette quand ils n'ont pas vu qu'il y a eu la bia. Chez Nasricha Imenu Get, que s'ils n'ont pas vu qu'il y a eu une bia, d'après tout le monde, ils sont d'accord, il y a l'onachleku, ils n'ont pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin de get. Chez Ni. Alman nechleku, c'est quoi la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Acheroua shenivarala. C'est dans un cas où ils ont vu qu'il y a eu un rapport. Là-dessus, il y a une marque loquette. Beth Shammai omri madame osé beilato belaznut. Après Beth Shammai disent il a eu un rapport et il n'y a pas de raison de croire qu'il a fait ça de façon permise. Il s'est occupé d'avoir des kiddushin avant. Il fait une belaznut. Ou Beth Hillel omri en adam osé beilato belaznut. Voilà. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il a expliqué Beth Hillel et Beth Shammai, donc comme Rabbi Yochanan a voulu le dire. C'était vraiment exactement comme Hanan, seulement il n'a pas la partie qu'on a dite à la fin, que Beth Hillel dit, mais attention, ça dépend si c'est d'un mariage ou d'un fiançailles. Ça, Rabbi Shimon ben Elazar, il n'a pas ce passage-là. Donc, il a expliqué la marloquette de cette façon. Est-ce que ils ont vu, c'était sûr qu'ils ont vu qu'il y a eu un rapport, et est-ce que
la question qui se pose entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'un homme, il fait une Bilat Znout ou pas? Est-ce qu'il s'arrange pour faire un rapport en étant permis et donc de donner des Kiddushin? Ou Matitin. Maintenant, notre Mishnah. Dokimna Belo Rawa Shenimala. On a interprété qu'il n'y a pas, on n'a pas vu on n'a pas vu que c'était qu'il y a eu une bia. Donc, on sait qu'ils étaient ensemble dans une auberge, mais on n'a pas vu s'il y a eu, enfin, on n'a pas tous les signaux qui nous montrent qu'il y a eu un rapport. Alors, Bema est plié. Alors, c'est ça dans quoi? C'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est Deika Ede Yichud Velika Ede Bia. C'est qu'en fait, dans notre Mishnah, il y a bien des témoins, mais des témoins que de l'isolement. On sait qu'ils se sont isolés, mais on ne sait pas s'ils ont vraiment fait un rapport. On n'a pas de quoi voir, de quoi distinguer ce qu'ils ont fait un rapport. Mais par contre, on sait qu'ils ont isolé. Et c'est sur ça que Bet Shammai et Bet Hillel s'opposent. Bet Shammai, c'est vrai. Bet Shammai, pense. Donc c'est plus, comme on a dit avant, la marloquette, est-ce qu'un homme il fait une bilat znout ou pas? On ne fait plus ça. Mais Bet Shammai, c'est vrai. Lo amrim nan hen hen yichud hen hen edebia. Bet Shammai disent que les témoins de l'isolement, ça ne fait pas automatiquement, ils sont aussi témoins. On est en An Saadé, on sait très bien qu'ils ont été faire aussi une bia. Ça ne suffit pas. Ça va trop loin. On interprète trop. On a vu qu'ils sont isolés. Maintenant, est-ce qu'ils ont été faire un rapport? Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas juger. Alors que Bet Hillel, c'est vrai. Bet Hillel, c'est vrai. Amrinan, hen et des Yichud, hen des Bia. On dit que non. Puisqu'ils ont vu qu'ils sont isolés, alors il n'y a pas besoin d'un autre témoignage. C'est sûr qu'ils ont fait un rapport. Ils étaient ensemble dans une auberge. Ils étaient mariés juste avant. C'est sûr qu'ils ont eu un rapport. Parce que déjà, pourquoi? Parce que déjà, normalement, les Yichud, ils n'ont pas le droit de s'isoler ensemble. Ça, il faut bien comprendre. C'est pas forcément qu'une personne avec une personne avec laquelle était mariée, ils vont faire tout de suite une bia. Non, mais c'est vrai que quand ils ont fait Yichud, ils sont dans une auberge, ils sont tout seuls, et ils ne devraient pas être dans cette situation déjà. Alors on dit, c'est sûr qu'en plus, ils ont continué à se rapprocher. Donc, Bet Hillel, ils disent que les Edim de Yichud, les témoins du Yichud, de l'isolement, ils suffisent pour dire que c'était aussi des témoins de Bia, d'un rapport. Au Modim Benit Garsham et Narusim, mais ils sont d'accord, Bet Hillel, que si le divorce était que un divorce d'après fiançailles et pas de mariage, She'ena Tzricha Imenu Get Sheni, que là il n'y aura pas besoin d'un autre get. Et Kevan de Libo Gaspa, parce que comme Libo Gaspa, son cœur n'est pas assez proche d'elle, ça veut dire ils sont pas assez familiers l'un avec l'autre. Alors Lo Amrinan Henen Edebia, on ne dira pas justement cette extrapolation que ces Edim qui ont vu, ces témoins qui ont vu qu'ils sont isolés, alors forcément on va comprendre aussi qu'ils ont fait une bia. Là c'est trop loin, l'extrapolation est trop loin. Si c'était un divorce de mariage, oui. Un divorce d'après mariage, oui. Là on peut faire cette extrapolation que les témoins de Yichud, d'isolement, ils peuvent dire, s'il y a eu des témoins d'isolement, là on peut dire qu'ils ont fait une bia. Mais quand c'est juste de mariage, non. Voilà. La Gemara demande, Oumi Amar Rabbi Yochanan Achi, et Rabbi Yochanan, il a vraiment dit ça. Il a expliqué la Mishnah comme Rabbi Shimon ben Lazar, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette, est-ce que un homme il va se forcer à faire une bia permise au lieu de faire une bia znout? Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan, il avait dit, Alacha kesta Mishnah, Alacha est comme la Mishnah. Ve'okim dalamatit in beshlora shenivala. Or, on a interprété la Mishnah où on n'a pas vu qu'ils ont fait une bia. Donc, comment il peut dire l'Alacha est comme sta Mishnah? Parce qu'on est d'accord, dans la Gemara, finalement, Rabbi Yochanan, il ne se rapportait pas dans son explication, il était comme Rabbi Shimon ben Lazar. Mais quand on dit Stam Mishnah, ça veut dire qu'on parle de notre Mishnah à nous, pas de Rabbi Shimon ben Lazar. Donc s'il dit que la halakha est comme Stam Mishnah, comme le début de la Mishnah, donc on ne peut pas dire que forcément on a vu que c'était Béchelor à Rouachnivala, qu'on n'a pas vu la Bia. Donc c'est contredit les paroles de Rabbi Yochanan. Réponse, Amoraen Inhu avait Alibane Rabbi Yochanan. En fait, il y a plusieurs
Amoraïm, qui interprètent, Amoraïm, donc c'est des Chacham de la Gemara, qui interprètent différemment Rabbi Yochanan. Certains ils disent que Rabbi Yochanan il a parlé sur la Mishnah, et d'autres qui disent qu'il a parlé comme Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà, ça c'est bien à refaire, à retenir. Ensuite on verra que Bezrat Hashem l'Alacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, mais comme on l'explique dans notre Mishnah. L'Alacha est comme notre Mishnah, où on dit que normalement un homme il ne fait pas une Beïla Znout, on n'a pas à dire cela, que normalement quelqu'un il va faire une Beïla sans interdit. Il va s'arranger pour cela, même si ça lui coûte de faire des kiddushin, il va s'arranger pour cela. Après, maximum, il lui donnera un get. Mais en tout cas, il ne veut pas faire une bela znout. Ça sera ça l'alacha. D'accord. Entre les deux explications de la Mishnah. Kol tov lachem.